En provenance de Bamako, les boîtes noires du vol d'Air Algérie qui s'est écrasé la semaine dernière au Mali sont arrivées en France. Les enquêteurs espèrent qu'elles les aideront à faire la lumière sur les circonstances de la catastrophe qui a fait 118 morts, dont 54 Français. Pour la 4e fois en 5 jours, François Hollande a réuni des membres du gouvernement à l'Elysée pour évoquer le crash. Peine perdue pour les experts venus examiner lundi le site de l'accident du Boeing malaisien en Ukraine. Les combats s'intensifiant dans cette zone contrôlée par les rebelles pro-russes, ils ont dû rebrousser chemin. 298 personnes sont mortes dans l'accident. Accident au sujet duquel la commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait une déclaration choc. Pour elle, la destruction de l'avion en vol pourrait s'assimiler à un crime de guerre. Tripoli, la capitale libyenne, sous la menace de l'explosion de 2 réservoirs de carburant en feu. Un sinistre hors de contrôle selon les responsables. C'est un tir de roquette qui a provoqué dès dimanche soir le premier incendie. Les réservoirs sont situés sur la route de l'aéroport, théâtre depuis plus de 2 semaines de combats mortels entre milices rivales. La fête de l'Aïd el-Fitr n'aura pas empêché de nouvelles violences meurtrières à Gaza. Face aux lourds tributs payés par les civils palestiniens, la communauté internationale accentue la pression sur Israël, pour l'instant en vain. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, estime que la déclaration de l'ONU appelant au cessez-le-feu à Gaza ne répond pas aux exigences sécuritaires de son pays. S'il n'a pas gagné la Coupe du Monde avec les Bleus, Antoine Griezmann n'a pas tout perdu. L'attaquant devrait intégrer l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre et finaliste de la dernière Ligue des Champions. Montant supposé du transfert, 30 millions d'euros. Reste au Mâconnais de 23 ans à passer la sacro-sainte épreuve des examens médicaux.